Shalom Uvracha, le passage pour le Dalet Cheshvan, le 4 Cheshvan. Nous allons aujourd'hui commencer le Siman Chavav, 26e chapitre de Igeret HaKodesh. Beraya Memna Parashat Naso, rapportera Memna Parashat Naso, il est écrit ainsi, Vamaskil Imyaziru Kezohar Akia, ceux qui comprennent, ceux qui utilisent le profond de la Torah, ceci fait référence au Sefer HaZohar et tout ce qui est lié au profond de la Torah, le côté ésotérique de la Torah. Donc, Yazhiru Kezohar Akia, ils vont illuminer comme les rayons et la lumière, la luminosité du ciel. C'est de par ton œuvre, des Iou Sefer HaZohar, que ceci parle donc ton œuvre, l'œuvre, lorsqu'on dit l'œuvre de Rabbi Shimon Bar Yochai, son œuvre c'est le Sefer HaZohar. Min Zahara de Imaïla, de par la lumière, le rayon de Imaïla, c'est Bina suprême, Bina de Hatzilut, Tshuva, ceci est lié avec la Tshuva comme il est rapporté plus haut dans Igeret HaTshuva, que la Tshuva émane du niveau de la Bina de Hatzilut, Beilin, en ces personnes qui vont s'investir, qui vont étudier le Zohar, qui vont pas seulement le lire, mais vraiment le comprendre. Aujourd'hui, c'est pour comprendre le Zohar, vraiment, c'est la Chassidut. Ces personnes-là n'auront pas besoin de passer l'épreuve qui sera avant la venue avant la Géoula, Israël, étant donné que Israël, le peuple d'Israël vont mériter de goûter de l'arbre de vie. Donc ceci fait référence au Zohar, des Iouaï Sefer HaZohar, ceci est le Sefer HaZohar. Ils vont, de par ce mérite, sortir de l'exil par Berachamim, avec miséricorde. Sera réalisé sur eux ce qui était dit, ce qui est dit. Akadosh Baruch Hu, lui seul, Badad Yamchenu, lui-même va les conduire, va les sortir de l'exil. Ve'enimo el necha, et aucun dieu étranger, ceci fait référence aux nations du monde, aux malachim, les ministres des nations du monde, ne seront pas présents, pour même bien que c'est pour aider le peuple d'Israël, ce sera uniquement Akadosh Baruch Hu. Vinana de Tovara, et l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal. Des Yisurvet, dont lui, le bien et le mal, l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, et sa date Tovara. Iou Yisurvet, ceci en effet quoi? Ceci est le permis et l'interdit. Touma Vetara, le pur et l'impur. Lo Ishletu al Israël, ne vont plus dominer sur le peuple d'Israël. Donc, le Isur Ve'eter, à partir du moment où il y a eu la faute de la connaissance avec l'arbre, de par le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a eu donc cette notion, ce point qui s'est révélé dans le monde, des choses qui peuvent être maintenant interdites, des choses qui sont permises, des choses qui sont impures, des choses qui sont pures. Avant ça, il n'y avait pas d'interdit, tout était pur, tout était clean. Donc maintenant, c'est à partir du moment où Mashiach va venir, alors tout ce concept de pur, impur, interdit et permis, lo ishletu dans Israël ne pourront plus maintenant dominer sur le peuple d'Israël, y attire davantage, deha parnasa dilhon, car leur parnasa, le gagne-pain, leur subsistance, lo leivela mesitra dilan de chaye, ne proviendra uniquement de par l'arbre de vie, de l'etaman lo kashia, dont là-bas, dans l'arbre de vie, il n'y a ni question, misitra dera, provenant du côté du mal, car lorsqu'il y a une question, c'est qu'il y a un voile. Du fait qu'il y a un voile, les choses ne sont pas claires, on demande. Donc, le voile, c'est quoi? C'est le mal qui voile la vérité. Il faut travailler, il faut s'efforcer à faire sortir et à révéler la lumière. Donc, lo kashem ici tradera, ni une question provenant du côté du mal, de l'homme achloket miru achatuma, et non pas aussi une discussion, des arguments entre deux côtés, dont elle-même aussi provient de la source de l'impureté. Dirtiv, comme dirtiv qu'il est écrit, donc il n'y aura plus aussi ce genre de discussion que nous connaissons aujourd'hui dans le Talmud, etc. Car il n'y aura plus de Touma, et la Touma c'est la source, il n'y aura plus de source, il n'y aura plus de discussion, tout sera clair et évident
et émettent, comme il est écrit, je ferai disparaître de la terre l'esprit de Touma. Donc tout le Yitzhara que nous avons aujourd'hui, c'est un esprit, c'est une bêtise, c'est un esprit de Touma qui est là. Du moment où cet esprit partira, on ne comprendra plus c'est quoi une avéra, c'est quoi vouloir faire ça, on n'aura plus d'envie. Donc ceci sera éliminé de la terre lorsque Mashiach va venir, va se révéler. De l'oïd par les le gagne-pain des sages ne va plus à partir du monde. La Géoula ne viendra pas de par la gentillesse, de par l'intermédiaire des ignorants, de ceux qui ne sont pas dans la Torah, de ceux qui sont peut-être même pas, moins que ça encore. Et la Messitra des Tov, uniquement leur parnassa viendra du côté du bien, du bon, des Achli, Tahara, Kacher, Eter, ceux qui mangent les choses pures, les choses permises, valables, Velo, Me'erev Rav, et non pas du mélange des Achrin Touma, Pasoul, Asur, Khulu, qui mangent des choses qui sont impures, des choses qui sont non valables, des choses qui sont interdites, etc. etc. Au Bisman, tout ceci donc est écrit dans le Raïm Emna Parashat Naso. L'Admour Azaken va, en effet, dans ce siman, expliquer le point que veut dire que l'arbre du bien et du mal n'existera pas au moment du Mashiach, de la révélation de la Géoula, et que pour l'instant, apparemment, comme si on le lit à première vue, ça donne l'impression, encore que la Torah qu'aujourd'hui, qui parle du bien, qui parle du mal, des questions, les réponses, les arguments, sont liés apparemment, si on comprend, liés à l'arbre du bien et du mal. Donc la Torah d'aujourd'hui, apparemment, elle vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ceci, la Noazaken va refuter, et va dire que c'est impossible, car la Torah, quoi qu'elle en soit, la Torah vient uniquement Me'et Sachaim, de l'arbre de vie. Donc là, la Noazaken nous rapporte textuellement ce qui est écrit dans le Raïm. Je continue dans les mots. Lorsque, au moment, dans le temps, que l'arbre du bien et du mal domine, donc le concept, le bien et le mal domine, etc. Ces chachamim, ces sages, les damian, les shabbatot, veyom tov. Les chachamim ressemblent et ont son parallèle à Shabbat et à Yom Tov, que quoi? Let leon elam madiavin leu inun cholin. Ils ne peuvent avoir uniquement ce que les profanes leur donnent. Qui gamna diyom Shabbat, comme le jour du Shabbat. Let le elam madiavin mentakin le biyom adechol. On ne peut profiter Shabbat uniquement de ce qui a été préparé avant Shabbat, car Shabbat n'a pas le droit de cuisiner, etc. Donc, nous allons de manière générale pouvoir profiter de ce qui a été fait dans le Chol, dans les jours profanes. De la même manière aussi, Talmidei Chachamim, quand c'est encore la galoute, ils ne profitent uniquement du Chol, de ceux qui sont profanes. Mais lorsque l'arbre de vie va lui maintenant dominer, se soumettra l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Alors, maintenant, ce sera le contraire. Les ignorants n'auront pas uniquement ce que les Talmidei Chachamim, les sages, vont eux leur donner. Ils seront soumis à eux, au point où ils seront considérés comme s'ils n'existent pas. Et ainsi, les choses interdites, les choses permises, l'impureté, les choses pures, eux seront toujours liés à ce concept de pur, impur, permis, interdit. Ils devront toujours se retenir de faire les choses interdites, de faire les choses interdites, de manger les choses interdites, d'être liés au lab. Ils auront toujours ce concept et cette guerre et ce travail à faire. De Missitra, car du côté, car de part les ignorants, pour eux, la venue du Mashiach, ça sera quoi? Ça sera le fait qu'ils ne sont pas soumis sous les nations, c'est-à-dire qu'il y aura la Torah, avec le roi Mashiach, les lois de la Torah. Donc, ceci sera pour tout le monde de la même manière, mais ils seront tout de même liés encore
le bien et le mal. Ils pouvaient avoir certains Yetzerara, ils ont envie de faire une chose interdite, ils vont devoir travailler et gagner, ils vont le gagner, mais pour eux, ça ne sera pas rien à voir avec les Talmidei Chachamim qui seront liés à la lumière totale, n'ont plus à avoir affaire à tout ce qui est de la galoute, le bien, le mal, le mélange du bien et du mal, le permis, l'interdit, le pur, l'impur. Des inun lota, mais il en a des chaye, car eux ne goûtent pas, ils n'ont pas goûté de l'arbre, ne goûtent pas de l'arbre de vie, du fait qu'ils vont, l'arbre de vie va continuer, va être surtout à partir du Mashiach, de manière ce que nous goûtons aujourd'hui un peu, c'est un avant-goût, mais l'arbre de vie vraiment, la révélation de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu sera lorsque Mashiach se viendra. Donc, eux, ils vont pas goûter l'arbre de vie, ils auront affaire encore à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont devoir étudier la Mishnah, qui parle, la Mishnah nous parle de ce qui est interdit, ce qui est permis, Tuma Betahara, ce qui est pur, ce qui est impur, Atkan Beraimem, là jusqu'ici, le Admor Zaken rapporte ce qui est écrit dans le Raimem. Vine, voici, Amouvan Mashkafa Rishona, à première vue, ce qui est compris, les Chawa, a priori, Milachon Zé de ce langage, si on prend le terme, le langage même, Amahamar, de ce qui est dit, les Chaserem Ada, ceux qui ont un manque dans leur connaissance, ils ont une connaissance mais qui n'est pas parfaite, chez les Moudissou Ve'eter, que l'étude des choses permises, ces choses qui sont interdites, ce que nous avons aujourd'hui dans la Gemara, dans le Talmud, dans les Mishnayot, les Seder Taharot, tout ce qui est le Seder, les lois liées à la pureté, à l'impureté, Humina de Tovara, provient apparemment, ça nous donne l'impression de dire que l'étude de bien et de mal et pur et impur provient, la source c'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du moment où il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui s'est investi dans l'âme de Adam Arishon et de Chava, et par la suite dans l'humanité entière, ceci a donné un voile, a mis une envie, a mis un Yetzerara, a mis la pureté, l'impureté, et la Torah elle-même est liée, provient aussi de cette connaissance, est liée, elle-même vient de l'arbre du bien et du mal. Milva Tchoupel Gadol. Dire ainsi, c'est déjà très très étonnant, et on va dire comme un pélé, c'est quelque chose qui est vraiment très loin, très étonnant. Mais Chamatatzmo, de par lui-même, on va dire que la Torah d'Hachem, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et cette Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï provient de l'arbre du bien et du mal. Difficile à comprendre une chose pareille. Vesoter Pshaté Aktuvim. Aussi, ceci contredit le sens simple des écrits. Midrasher Abatenuzal, les midrashim de nos maîtres, les morts bénis. Shekol la Torah niglit lanu lvanenu, que toute la Torah, qui est révélée à nous, qui est révélée à nos enfants, Nikra Etz Chaim Lamachazikiba est appelé l'arbre de vie. Pour ceux, comme il est écrit, Etz Chaim Lamachazikiba, il y a un arbre de vie pour ceux qui la tiennent, ceux qui s'agrippent à elle. Vélo Sefer HaZohar Levad, et non pas juste le livre du Zohar. Je ne vais pas dire que c'est uniquement le livre du Zohar est appelé Etz Chaim, et le livre du Zohar provient de l'arbre de vie, alors que le reste de la Torah, non, parce que la Torah Etz Chaim se réfère à toute la Torah. Ou Bifrat She'eganus Biyemem. De plus qu'à l'époque des Tanaïm et de la Mishnah, le Zohar était voilé. Personne ne connaissait, en général, il n'y avait pas cette connaissance du Zohar. Il n'y a pas la connaissance. Les Chachamim n'étudient pas le Zohar. Maintenant, même le Zohar qui a été voilé, mais plus que ça, même la sagesse, même le concept même de la Kabbale, était voilée, n'était pas connue. Alors, elle était de manière générale de tous les Chachamim, elle était dissimulée. Uniquement à ceux qui étaient vraiment les uniques, les élites, ceux qui avaient vraiment pouvaient les compter. Donc, ceux-ci avaient une main et avaient la connaissance de la sagesse de la Kabbalah. Et même ceux-ci, ceux qui avaient cette connaissance, se faisaient de manière vraiment cachée. Les cours et les enseignements de Chokhmat HaKabbalah n'étaient pas donnés en public, comme il est rapporté dans le Talmud. Comme le Harizal lui-même a écrit,
Les Dav, Kabedorot Elu Acharonim, c'est justement et uniquement dans nos générations, ces générations, les derniers, avant la venue du Mashiach, Mutar ou mitzvah legalot zot ha-chokhma est permis, et même un ordre, c'est un ordre, une mitzvah, un commandement de révéler la chokhma du Zohar, d'étudier davantage maintenant, de diffuser, de révéler à tout le monde les études et la sagesse de la Kabbalah. Velo bedorot ha-rishonim, mais non pas dans les premières générations. Donc, il sort que quoi? Il sort que lorsque tu dis Etz Chaim Min HaMachzeh Kippur, on parle de la Torah qui était connue à l'époque. C'était la Torah, c'était Issur, Heter, Tum'a, Tahara. Vegam Rabbi Shimon Bar Yochai Bezohar HaKadosh. On sait aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans le Zohar HaKadosh Shelo nitan reshut legalot rak lo velchaverav levad, qu'il a été permis de révéler les secrets de la Kabbalah uniquement à lui et à ses chaverim, à ses amis, uniquement. Donc déjà, premier point. Il y a encore un deuxième point qu'il faut soulever. Car d'après ce que tu viens, si on veut dire que la Torah que nous avons aujourd'hui provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la source de la Torah. Dans ce cas-là, l'étude de tout ce qui est interdit, ce qui est permis, le droit de faire ça, interdit de faire ça Shabbat, la semaine, etc. Comment? Tout ce qui est, d'accord? La halachot. Mais quand je sais dîner à moi, à plus forte raison, les lois liées à la finance, à l'argent, et de comment ils peuvent apparemment repousser la mitzvah de la tfila. C'est très bien que les chachamim, comme le Marzaken va dire, les chachamim qui toratan ou manutan, leur Torah et leur métier, ils utilisent la Torah du matin jusqu'au soir, ils ont le droit, au contraire, pas seulement le droit, ils doivent continuer l'étude de la Torah et ne pas s'arrêter pour prier. Ils ne s'arrêtaient pas pour prier. Donc comment des sujets qui sont liés à l'arbre du bien et du mal peuvent repousser mitzvah tatfila, la mitzvah de la prière, la tfila, elle a été instituée par Chachmei Knesset Agdola, basée sur les secrets du Zohar, et sur les unifications supérieures, l'ayodim, ceux qui savent, connaissent les secrets qui sont dans les mots de la tfila, comme Rajbi et ses amis. Donc, la tfila apparemment est bien plus élevée. Si tu dis que la tfila, qui est le Zohar, provient du Etz Chaim, c'est vrai, et la Torah qui provient du Etz Ada Tovara, donc comment le Etz Ada Tovara repousse la tfila? Ceci n'est pas. Comme il est rapporté dans le Talmud, car Bishimon Bar Yochai et ses amis, et ainsi tout celui dont sa Torah c'est son métier, c'est-à-dire il fait ça toute la journée, c'est son métier, c'est pas qu'il prend 1 heure ou 2 heures, une fois qu'il a terminé son travail, ou même s'il ne travaille pas, il prend de temps en temps le temps, il étudie, il fixe des temps pour la Torah, très bien, mais non, son métier veut dire que c'est son travail, si on veut, il est dans la Torah du matin jusqu'au soir. Tout celui donc qui est dans ce cadre, il ne s'arrête pas pour faire la prière, faire la tfila de Shachrit ou de Mincha ou d'Arvit, il continue à étudier. Même s'il étudie des sujets liés à la finance, à l'argent. Comme Rav Yehuda, des Koulou d'Anouye, Bénézikin, que toute son étude était sur les lois liées au Nézikin, au préjudice. Donc, et malgré ceci, il priait une fois par mois, tous les 30 jours. Une fois qu'il révisait, une fois qu'il avait terminé tout le cycle, si on veut, de Nézikin, des lois de préjudice, à partir de là, il a terminé le cycle, il faisait une tfila, ou les 3 tfilotes. Mais quoi qu'il en soit, il se trouve qui repoussait la tfila, les lois de préjudice, des lois qui sont liées au bien, au mal, il a fait du mal, il lui doit, il argumente, il y a un menteur, il trouve toutes sortes de combines, et là il faut toutes ces lois-là, d'accord? Maintenant, tu vas arrêter, tu vas pas prendre le temps pour faire une tfila qui est liée au Sefer HaZohar, au Sodot, au secret de la Torah, et au Etz Chaim, donc il faut étudier le Nizikin, mais comment tu peux repousser
Comment tu peux repousser par, comment Nézikin, les lois du préjudice sont liées au Etzara, Dat, Tovara, peuvent repousser une tfila qui est tout en elle. Toute la tfila est en effet des secrets du Zohar de Kabbalah. Même si la personne ne comprend pas ce qu'il dit, mais quoi qu'il en soit, il est lié à ceci. Donc comment est-ce possible de dire, forcément, on est obligé de dire, encore un autre point, on est obligé de dire que la Torah ne provient pas du Etzara, Dat, Tovara. Comme il est appartenu dans le Gemara, dans Yerushalmi, le premier chapitre de Brachot, il est rapporté là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, à l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, que même pour, non pas seulement la tfila, même pour lire le schéma, que c'est une mitzvah de la Torah, on ne s'arrête pas. Uniquement celui que son étude est basée uniquement sur la Torah chez Birtav, la Torah écrite, lui devrait s'arrêter pour Kriyat Shema. Velo mi Mishnah, et non pas de la Mishnah, c'est-à-dire que celui qui est dans l'étude de la Mishnah, son étude c'est la Mishnah, il ne s'arrête pas même pour dire le Kriyat Shema. Donc la Mishnah qui est liée aux lois de Issur Eter Tuma Tara. De Hadif et Mikra, car comme il explique là-bas que la Mishnah est à quelque part un bénéfice, un point supérieur par-dessus l'étude du Mikra, l'étude de la Torah écrite. C'est pourquoi la Torah écrite ne peut pas, celui qui étudie la Torah chez Birtav doit lire le Kriyat Shema à l'heure du Kriyat Shema, alors que celui qui étudie la Mishnah ne dit pas le Kriyat Shema. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, en disant ceci, il n'a pas fait de différence dans la Mishnah entre l'étude des Mishnayot parlant des halachot, des lois Zraïm, tout ce qui est agricole, les lois d'agricole, le Maaser, les Trumot, Kilaim, etc., ou Moed, les lois qui sont liées aux fêtes, Vekadashim, les lois des sacrifices, Taharot, les lois de pureté, les Nezikin, et les lois donc, entre les lois de préjudice. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a fait aucune différence. Pour lui, la Mishnah repousse la Tfila, la Mishnah repousse le Kriyat Shema. Et là, Admoazaken ajoute ici quelque chose, il dit Vesoter dat atzmo. Donc là, c'est pas vraiment lié avec le contexte, avec la question, mais puisqu'il parle déjà de ce sujet, donc il relève un point, il dit Soter dat atzmo b'ra'em emna. Apparemment, ceci contredit son propre avis dans la Memna, Bekara Mekomot, qui est rapporté dans plusieurs endroits. Des Mishnah Shifra Chulu, que la Mishnah est appelée la servante, etc. V'amikra shu Torat Moshe Vadaï Adifa Mikabala. Et la Torah chez Birtav, V'amikra, donc la Torah chez Birtav, qui est l'enseignement de Moshe Rabbeinu, qui est appelé Torat Moshe, Vadaï Adifa Mikabala. Bien sûr, elle est bien plus supérieure que la Kabbalah, elle est bien meilleure, plus forte que la Kabbalah, des I Matronita, car elle est, la Kabbalah est appelée Matronita, c'est comme Matronita, la maîtresse, la reine, Berem et Emna, d'accord, Shab, et Torah Shebirtav ou Malka, Torah Shebirtav, c'est le roi. Donc, tu vois, là, il te dit que quoi? Il te dit que Torah Shebirtav, c'est quoi? C'est le roi. Torah, chez Be'alpé, l'étude du Pimut à Torah, le Zohar, c'est quoi? C'est la reine. Donc, à partir de là, si la Torah chez Birtav, si la Torah chez Birtav est bien plus élevée que le Zohar, bien sûr, et tu dis que les Mishnayot, apparemment, les Mishnayot ne devraient pas repousser le Kriyat Shema. Et si tu dis que les Mishnayot repoussent le Kriyat Shema, la Torah chez Birtav, bien sûr, repousse le Kriyat Shema. Donc, apparemment, là, tu vois que les Mishnayot sont plus élevés que Torah chez Birtav, et dans plusieurs autres endroits dans le Raïm, il rapporte que Torah chez Birtav, c'est le roi, est bien plus élevé que le Zohar, et bien sûr plus élevé que les Mishnayot qui sont appelés Shifra la servante. Daïnu, Yesod Abba, Amelubash Bezer, uniquement chez Katav Arizal. Ceci, on parle de, lorsqu'on dit que Torah chez Birtav est appelé Malka, le roi. Ceci, quel est le niveau du roi? Le roi, lorsque le roi, c'est quoi? C'est Yesod Abba. C'est le niveau de Yesod de Chochma de Atzilut, Amelubash
Bezer Anpin, dont lui, il s'investit dans les sphiros, les sphères qui sont sous lui, les 7 sphères qui sont celui qui sont appelés Zer Anpin, la petite face. Comment j'ai Katav Arizal? Bon, c'était un petit, on va dire un petit plus puisqu'il parlait déjà de l'importance de la Mishnah et ce qui repousse le Kriyat Shema et la Torah Shibertav qui ne repousse pas le Kriyat Shema. Là, il a dit, mais apparemment, on voit le contraire. D'accord. Maintenant, Moazaken revient à la question et à la clarification du point. Est-ce qu'on peut dire et expliquer que Raham Emna nous dit que la Torah que nous avons aujourd'hui provient de l'arbre du bien et du mal. Et il continue. Des gam, pilpoul, akouchot, des tiroutsim. Aussi dans tout le système, les pilpoulim, c'est-à-dire les questions, les réponses, et des misitra, des rats, provenant, donc, comme on a dit, du côté du mal, veroua khatouma, et si on dit donc ça provient du côté du mal, et qui provient donc aussi du côté de l'esprit de l'impureté, Ashkechan, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, nous trouvons que justement ces questions et ces réponses chez Rabbi Shimon Bar Yochai, de Asak Betuva, il était vraiment plongé dans les questions, dans les réponses, dans les pilpoulim. Même au moment où il se trouvait dans la grotte, l'essentiel de son étude était dans les questions et les réponses de Torah chez Be'al Peh. Ve'adraba, bien plus, Bisrut Tsara Me'ara, par le mérite de celui qui a souffert, il a souffert dans la grotte, Zachaleze, et on lui a dit, tu as souffert dans la grotte, on te donne un mérite. Et quel est le mérite? C'est que tu puisses comprendre davantage, répondre davantage les questions, t'approfondir davantage dans tout ce qui est apparemment Torah chez Be'al Peh, questions-réponses. Kedita Begmara, comme il est rapporté dans les Talmud, Damal Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, à Kol Kushya Chav Dalet Pirouke. Chaque question que Rabbi Pinchas Ben Yair donnait et demandait à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donnait 24 réponses à chaque question. Ve'amarle. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, Ilou lo re'atani bekachulu. Si tu n'aurais pas vu comme ça avec toute cette souffrance, sache que je n'aurais jamais pu te répondre comme ceci, 24 réponses. Donc, c'est par le mérite. Donc, le mérite, quel est le mérite? Tu as donné de quoi? D'avoir affaire aux questions, aux réponses qui viennent du mal, du bien et du mal. On ne peut pas dire, donc, on peut pas dire que la Torah, les questions, réponses, les isurim, les taharot, proviennent du etzach adat tovara. Des gam, behemet, al-kochach, et aussi, Moazaken ajoute, réellement, véritablement, tu es obligé de dire, tu es obligé d'arriver à la conclusion, l'essentiel de leur étude lorsqu'ils étaient dans la grotte était dans l'étude des Mishnayot. Tafresh Sadre, ils avaient à l'époque 600 Sdarim, aujourd'hui nous avons 6 Sdarim, et eux ils avaient à l'époque 600 Sdarim, 600 parties qui étaient connues à leur époque. Ad Rabbeinu Akadosh, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, dont lui, il a écrit les 6 uniquement, Shisha Sidrei Mishnah, les 6 parties de la Mishnah, et tous les autres, il a réduit tous les 600 en 6, et ensuite, par la suite, on n'a plus vraiment il n'y a plus vraiment de traces de ces 600. Donc, ils étudiaient la Torah chez Be'al Peh, qui est liée aux questions, aux réponses, etc. Dilu Sefer Azor Vatikunim, car le livre du Zohar, les Tikkunim Zohar, ceci, il pouvait l'étudier en 2 mois, 2-3 mois. Car certainement, on ne peut pas dire qu'il révisait le Zohar tous les 2 mois ou 3 mois, il révisait et recommençait. Certainement, il avançait, étudiait davantage. Donc, c'était quoi? C'était forcément l'étude des Mishnayot Tafresh Darim. Donc là, Admor Azaken continue à nous dire, Gam Amrou Aboten Uzal, aussi, un autre point. Les Chachamim nous disent, Miyom Shecharav Bet HaMikdash, depuis le jour où le Bet HaMikdash a été détruit, Enno la Kadosh Baruch Hu n'a, Ela Dalet Amot Shel Halacha Bilvad, uniquement les 4 coudées de la Halacha uniquement. Ce qui veut dire que la révélation de la Kadosh Baruch Hu se trouve dans l'étude, et l'étude de quoi? De la Halacha. Le Bet HaMikdash, c'était quoi? La révélation de la Kadosh Baruch Hu.
Akadosh Baruch Hu se trouve de partout. Le Beit HaMikdash n'est pas là pour donner une maison à Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse se trouver, avoir où habiter. Le Beit HaMikdash était pour la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'était l'endroit où on pouvait voir Akadosh Baruch Hu. Et là, on te dit, depuis qu'il n'y a plus de Beit HaMikdash, il n'y a plus de révélation. La révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans l'Halakha. Lorsque tu comprends une Halakha, elle a été révélée. Maintenant, tu l'as comprise. Cette révélation, c'est Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est une chose. Et là, on te dit quoi? La révélation de quoi? D'une Halakha. Une Halakha, c'est quoi? C'est Issour, Eter, Tum'a, Tahara. Donc, au contraire, on voit que la Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, ne veut pas dire que la révélation d'Akadosh Baruch Hu provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'était par une avéra, c'est venu par des choses négatives, qu'il y a le bien et le mal. Ça veut pas dire que la Torah en a du bien et du mal. Voilà, donc ceci est jusqu'ici, nous avons donc bien vu plusieurs points qui nous prouvent comme quoi que la Torah, forcément, bien la Torah qui est liée à la halachot du bien et du mal, de permis et interdits, des lois de préjudice, etc., forcément, apparemment, toutes ces preuves nous montrent que la Torah est Etzraïm et tout entière ne provient pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.